Aujourd'hui, je vous amène un petit peu dans Ésaïe 42, là. Mais je vous amène dans des choses que j'espère que vous n'avez pas entendu parler encore, là. Donc, c'est le sermon d'aujourd'hui. C'est donc, je vous propose d'étudier un petit peu le livre d'Ésaïe. Donc, cette fois-ci, c'est juste, on va faire 4 versets. Et donc, j'espère vous passer la, la passion, en tout cas le plaisir, le bonheur d'étudier la parole de Dieu là-dessus. On va prier, donc je vous propose de parler donc d'Ésaïe 42, versets 1 à 4. Je vais faire une petite introduction sur Ésaïe d'abord. Et voilà, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. On va prier. Notre Seigneur, notre Maître, tu nous as donné de tellement belles vérités dans ta parole. Hein, et aujourd'hui, nous voulons un petit peu chercher à comprendre davantage ce livre d'Ésaïe que nous étudions à l'école sabbat. Nous attarder, Seigneur, dans ta parole qui est vérité, qui nous fortifie, qui nous aide, Seigneur, à grandir quotidiennement et dans notre vie spirituelle, Seigneur. Et aujourd'hui, par ton esprit, guide-nous dans cette étude. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, je mis comme titre donc de la méditation, c'est la bonté du Messie. On va aller voir, donc on va lire tout d'abord les 4 versets on va méditer ensemble. Donc, Ésaïe 42, versets 1 à 4. Le texte dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les cils espèrent en sa loi. » Donc voilà le texte. Et je commence avec une petite introduction au livre d'Ésaïe dans son entier. Hein. Donc, premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le livre d'Ésaïe peut être appelé la Bible en miniature. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, je vous explique pourquoi est-ce qu'on dit ça. Hein. Premièrement, le livre d'Ésaïe a 66 chapitres et la Bible a 66 chapitres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais le parallèle n'est pas juste là. Il y en a beaucoup plus là-dessus. Les premiers 39 chapitres du livre d'Ésaïe peuvent être comparés avec l'Ancien Testament, qui en a 39 livres. Et ces 39 premiers chapitres d'Ésaïe se focalisent principalement sur le jugement de Dieu sur le péché. Et c'est ça le thème principal de l'Ancien Testament aussi. Hein. Ensuite, les 27 chapitres de la deuxième partie, donc à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66 d'Ésaïe, est en parallèle avec les 27 livres du Nouveau Testament, car il se focalise sur la grâce de Dieu. D'accord? Donc, les premiers 39 chapitres traitent principalement de la Syrie et avertit à Israël des attaques à venir et des conséquences sérieuses et douloureuses du rejet de Dieu. Donc, ils sont plutôt dans la conséquence des péchés du peuple, hein, en quelque sorte. D'accord? Et les 27 chapitres suivants parlent surtout de la captivité babylonienne et se concentrent sur le réconfort que Dieu va offrir et du soulagement et la joie qui aura lieu lorsque la captivité sera finie. Hein. D'accord? Donc, Israël qui va être en captivité babylonienne, mais qui va pouvoir retourner. C'est le retour de ce retour à la Jérusalem terrestre, mais qui correspond au retour à la Jérusalem céleste dans le Nouveau Testament. Hein. D'accord? J'avance un petit peu plus. Encore quelques autres parallèles, toujours. La section néo-testamentaire d'Ésaïe, donc toujours les chapitres 40 à 66 d'Ésaïe, commence avec le ministère de Jean-Baptiste, comme les évangiles, et finit avec le nouveau cieux et le nouvelle terre, comme Apocalypse, donc à la fin. D'accord? Donc, il est structuré de la même façon. Je continue.
Dans le chapitre 1 à 39 d'Ésaïe, le message est que Dieu va protéger Jérusalem et vaincre l'envahisseur assyrien, tandis que dans le chapitre 40 à 66, le prophète s'adresse particulièrement à une génération future. Il voit l'exil babylonien, le retour de la captivité, la reconstruction du temple et la restauration de la nation. Et c'est un peu la même chose par rapport à cette vie que nous mènerons avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, hein, par rapport au Nouveau Testament. Le personnage important d'Ésaïe 1 à 39 est Sennacherib, d'accord, roi d'Assyrie, mais dans le chapitre 40 à 66, le leader mondial est Cyrus, roi de Perse, qui va vaincre Babylone en 539 avant Jésus-Christ et qui ordonna le retour des Juifs pour reconstruire le temple de Jérusalem. Comme Cyrus, Christ va vaincre la Babylone de la fin et va nous offrir la nouvelle Jérusalem. D'accord? Donc, tout ça, c'est en parallèle l'un avec l'autre. Donc, toute la Bible, c'est en quelque sorte concentré dans le livre d'Ésaïe d'une certaine façon. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je voulais. Il y a beaucoup de paroles ici, mais je voulais juste que soit au clair. Donc, cette fois-ci, on va aller dans le texte qui nous intéresse à nous et on va commencer un petit peu avec Ésaïe 42, versets 1 à 2. D'accord? La première phrase qui nous est donnée dans ce chapitre, c'est « Voici mon serviteur ». Donc, l'école Sabbat, la semaine dernière, je parlais déjà que Jésus est venu ici sur terre pour servir et pas pour être pour qu'on le serve. Christ est venu sur terre pour s'offrir sa vie pour nous. D'accord? Et si lui, il a fait ça, cela devrait nous enlever tout orgueil de notre part. Parce que notre tâche à nous aussi, c'est de vivre à l'exemple de Christ dans le service. Et parce qu'en réalité, ce qui est serviteur, traduit par serviteur dans notre version du second, veut dire littéralement en hébreu esclave. Hein. Mais vous savez, lorsqu'on est l'esclave de Dieu, on a un très bon maître. C'est un maître qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, qui veille pour nous offrir ce qui est le mieux pour nous. Alors, dans ces 4 versets que nous allons voir, c'est surtout le caractère du Messie qui nous est décrit d'une certaine façon. Je continue la phrase suivante, que je soutiendrai, donc Dieu va l'appuyer, son serviteur. Il appelle mon élu, d'accord, je suis toujours au verset 42, mon élu, donc mon serviteur, ensuite il appelle mon élu, d'accord, c'est quoi l'élu? Mon choisi, c'est aussi pareil, pourquoi? Parce que Jésus a été choisi depuis avant la fondation du monde pour s'offrir pour nous sur une croix. Le plan de salut n'a pas été conçu à la dernière minute, à la va-vite. C'est un plan prévu par la Trinité depuis toute éternité. Donc, il a été choisi que le Fils vienne un jour dans notre planète pour mourir. Donc, c'est Dieu qui avait prévu tout ça. Donc, il est l'élu, comme il dit, je continue, et que en qui mon âme prend plaisir, dit-il. D'accord? S'il y a bien quelqu'un qui a fait plaisir à Dieu, d'accord, c'est son Fils. D'accord? Lorsque Jésus est, par exemple, au moment de son baptême, Luc 3, verset 22, il dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » D'accord? Il n'y a aucun être humain qui a produit autant de plaisir à Dieu que son propre Fils. D'accord? Et c'est le même mot qui est utilisé par rapport au sacrifice. Hein? Les sacrifices qui montent, lorsqu'ils sont offerts dans le sanctuaire, rend plaisir à Dieu. Et le sacrifice de Jésus, c'est lui qui a comblé parfaitement le cœur de Dieu. Il annoncera, je continue, donc, il annoncera la justice aux nations. Voilà, ça c'est un détail intéressant avec le mot justice. Le mot justice ici en hébreu, c'est un petit peu plus large que notre mot justice en français. Hein. Et ce mot qui va être traduit par ailleurs dans le reste de l'Ancien Testament par enseignement, par compréhension, comprendre aussi, par loi, par verdict, par volonté, ça dépend du contexte.
c'est la capacité de comprendre ce que Dieu fait, qui est Dieu réellement, d'une certaine façon. Ça, c'est le contexte ici dans ce verset. Il annoncera la justice, ça veut dire il va faire comprendre les nations ici, c'est pas les peuples juifs, hein, c'est les nations du monde entier qui vont comprendre qui est réellement Dieu. D'accord? La mission que Jésus a eue lorsqu'il est venu, une des missions les plus importantes, c'est de nous faire comprendre qui est le Père, qui est Dieu, comment il est au fond de lui-même, quel est son caractère. Voilà ce que Jésus va faire comprendre, non seulement aux Juifs, mais il dit aux nations du monde entier. D'accord? Je passe au verset 2. Il dit, il n'écrira point, il ne lèvera point la voix, et il ne le fera point entendre dans les rues. Donc, ce n'est pas comme les gens dans les marchés en Europe ou dans les pays pauvres dans lesquels on crie fort, etc., pour se faire entendre. Non, Jésus va mener son ministère, non pas dans le silence, mais en parlant tout doucement. Hein. Ici, il faudrait lire le contexte, mais on parle de Cyrus. Donc, Cyrus, lorsqu'il va s'imposer sur Babylone, par exemple, il va imposer sa loi et ça va se faire entendre par des sentinelles qui vont annoncer les choses, etc. Mais cet serviteur ici, c'est Jésus, donc, il le fait non pas en silence, mais avec douceur, avec tendresse, avec respect. D'accord? Donc, et nous arrivons au verset on va essayer de décortiquer un peu plus. Donc, je lis dans le verset 3. Je lis dans le second d'abord. Il ne brisera point le rosseau cassé et il n'étendra point la mèche qui brûle encore et il annoncera la justice selon la vérité. Donc, je voudrais m'arrêter beaucoup plus dans ces versets-là ici. D'accord? Donc, et je le traduis moi-même ici un petit peu. Il ne brisera point le rosseau cassé. Bon, pour l'instant, là, tout est tout bon. Et il n'étendra point la mèche des lins fumantes. Littéralement, l'hébreu dit le lin qui est en train de s'éteindre, littéralement en hébreu. D'accord? Mais c'est cette mèche, parce qu'on faisait avec du lin la mèche pour les lampes d'époque, pour qu'ils tiennent donc, ils se soient alimentés par l'huile qu'il y avait dans la lampe. D'accord? Mais dans ces cas-là, ici, elle est fumante. D'accord? Donc, je commencerai par tout d'abord le rosseau. D'accord? Il y a deux images, si vous remarquez, dans ces versets. Le premier, c'est le rosseau. On va parler un petit peu du rosseau tout d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec du rosseau à l'époque? D'accord? Les sortes de plantes qui grandissent autour je veux dire, au bord des rivières, des lacs, là-bas dans la région. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, par exemple, on va l'utiliser quand il est asséché, donc, on va l'utiliser comme une canne de mesure. Hein. Donc, Ézéchiel chapitre 40, verset 3, etc., on nous parle d'une bâton pour mesurer. D'accord? On peut les utiliser, comment s'appelle, les rosseaux aussi comment s'appelle, pour faire des bâtons pour marcher, par exemple. D'accord? C'est avec ces rosseaux-là qu'on va faire, par exemple, des flûtes. D'accord, pour faire de la musique. Donc David et d'autres jouaient la musique à leurs moutons, par exemple, fait avec les rosseaux en question. On fait des paniers aussi avec ces rosseaux. Il faut se rappeler que lorsqu'ils sont frais, ils sont faciles et flexibles, hein, mais lorsqu'ils s'assèchent, ils deviennent durs. Ça dépend de la variété. Il y en a plusieurs variétés différentes. Donc, dans la Bible, on fait aussi des lances avec les rosseaux en question. On peut produire des sortes de matelas, et on peut faire du papier avec certains rosseaux. Hein. Ça, c'est le papyrus, c'est un rosseau qu'on utilise et on faisait le papyrus d'époque, donc c'est une sorte de papier d'époque. On peut faire encore, à l'époque aussi, on coupait du roseau frais pour donner un petit peu de bonne odeur dans la maison aussi. Et les roseaux, justement, c'est ça qu'on va donner à Jésus, si vous vous rappelez, par exemple, lorsqu'il était devant les soldats, on lui donne un roseau comme si c'était un sceptre pour se moquer de lui. Une fois qu'ils lui ont donné ces roseaux dans la main, ils lui ont repris et ils lui ont battu avec le même roseau. Hein. Et c'est encore un roseau, un bâton, donc on va utiliser pour lui offrir du vinaigre lorsqu'il sera sur la croix, par exemple.
Donc, et les roseaux d'époque, là-bas de la région, il y a certains qui ont des fleurs au bout de leurs plantes. Et lorsqu'il y a la fleur, ils penchent presque des moitiés à cause du poids de la fleur. Et le roseau, en général, c'est un symbole dans la région des fragilités, quoi. Un roseau, ça penche, ça plie facilement. D'accord? Donc, et les roseaux, c'est une image du peuple de Dieu, hein. Lorsque nous fonctionnons selon comme Dieu veut qu'on fonctionne, nous sommes des roseaux utiles à Dieu. Donc, nous pouvons être une arme en passant comme des flèches, nous pouvons donner une bonne odeur, produire un bon chant, nous pouvons servir à mesurer, par exemple, c'est ça qu'on utilisait à l'époque. Donc, on est utile en tant que roseau au Seigneur, d'accord? Et je cite ici Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 et le verset, un petit instant, verset 2, chapitre 2, verset 10 qui dit: «Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions». D'accord? Nous sommes donc son ouvrage et Dieu peut nous utiliser si on se laisse utiliser par le Seigneur. D'accord? Donc, ensuite, je passe au point suivant, c'est le lin. D'accord? Le lin avec laquelle on a fait la mèche qu'on mentionne ici, là. Le lin, c'est une plante délicate et cultivée à l'époque en beaucoup de places, particulièrement en Égypte. Les plantes de lin sont cueillies, trempées dans l'eau pour séparer les fibres, hein. On sépare les fibres et avec ces fibres-là, on fait du tissu, on fait du fil, on fait des mèches, voilà, par exemple. D'accord? La fibre sont filées et deviennent donc un fil, un tissu pour s'habiller, par exemple. Les anciens Égyptiens cultivaient les lins surtout pour s'habiller. D'ailleurs, dans la Bible, ce sont les prêtres qui s'habillent de lin, presque que du lin complètement. D'accord? Donc, dans la Bible, on a encore le cas de Rahab. Saint Rahab avait mis du lin sur son toit, son plafond plutôt, oui. D'accord? Et donc, c'est là qu'il a caché les espions qu'il avait accueillis chez elle. D'accord? Donc, avec du lin, on va faire par exemple les linceaux qu'on met sur les corps des morts, par exemple. C'est avec ça qu'on fait. D'accord? On va faire des cordes, des filets, on va faire la ficelle, hein, par exemple. Le lin, donc, c'est les Égyptiens qui utilisaient beaucoup. Bah, les Israélites, on a amené cette pratique, cette façon de faire aussi avec eux. Donc, Ésaïe 42, verset 3, le verset que nous savons ici, là, nous mentionne que les fils de Dieu sont aussi comme le lin. D'accord? Ils sont utilisés comme des mèches pour allumer les lampes, pour être imbibés de cette huile, donc. Et donc, une fois devenu ficelle, on l'imbibe un petit peu dans l'huile et voilà, ça va brûler le temps que l'huile est donc là. Le lin est une image donc du peuple de Dieu et nous fonctionnons bien lorsque tout va bien, quoi, dans cet équilibre entre l'huile, la lampe et la mèche, quoi, en quelque sorte. D'accord? Mais voilà, je lis ici 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, qui dit: «Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux saints, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses?» D'accord? Nous sommes donc euh, ceux qui vont transmettre cette odeur de la connaissance de Dieu aux autres. Lorsque nous fonctionnons bien, lorsque nous vivons en relation avec Dieu, en communion avec le Seigneur, voilà, nous transmettons cette bonne odeur, nous transmettons ce que le Seigneur, nous accomplissons la fonction que Dieu veut qu'on accomplisse. Et Matthieu chapitre 5, verset 16 dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. D'accord? Mais bien sûr, les choses ne restent pas toujours comme ça parce que ici, dans le texte, je reviens à Ésaïe, donc, il y a un problème. Et quel est le problème? Le problème, c'est que premièrement, le roseau est cassé et ensuite, la mèche de lin est fumante. C'est ça que nous se dit, hein? D'accord? Voilà le problème. Donc, le roseau, ben, un roseau cassé, premièrement, il ne peut pas être utilisé. D'accord? Il n'est pas utile pour ceux qu'on voudrait l'utiliser. D'accord? Il n'est pas complètement. C'est vrai qu'il n'est pas complètement mutilé, mais il est inutile. Il a perdu son efficacité. Un roseau cassé a perdu sa force, sa stabilité, sa solidité. Un roseau abîmé n'est pas fiable. Il devient inutilisable simplement. D'accord? Et c'est la même chose avec la mèche de lin qui est fumante. Le mot qui est traduit par fumante ici, en hébreu, ça veut dire faible, terne, sans couleur. D'accord? Ceci est une image d'une mèche qui manque d'huile simplement, puisqu'elle a manqué de combustible, la flamme est presque éteinte. Il a presque pas de lumière, ou peut-être plus, c'est juste en train de fumer là, elle va bientôt s'éteindre complètement là. Il n'a plus de flamme, c'est juste une mèche qui fait beaucoup de fumée. Il a perdu sa lumière, a perdu sa gloire, il a perdu tout ce qui faisait sa force en quelque sorte. Elle n'est pas morte, mais ça s'en vient de mourir en quelque sorte. Elle est presque morte. Donc ces deux objets-là sont abîmés, d'accord? Sont des images du chrétien dont la vie n'est pas ce qu'elle devait être, d'accord? Comme le roseau ou le lin qui sont mentionnés ici, là, eh bien, le juste rebelle a cessé d'être utilisable par le Seigneur, n'est pas son serviteur. Non, il fait les choses un petit peu à sa manière. Ils sont perdus de leur force, ils sont perdus de leur stabilité, leur douceur, leur solidité, ainsi que leur lumière et leur gloire, ben, sont fanés et ils sont en train de disparaître d'une certaine façon. D'accord? Donc, ensuite, je dis les chrétiens, premièrement, il y a les chrétiens de type roseau cassé. D'accord? Euh, voilà, une personne qui a laissé d'être utile à Dieu. Tout manquera donc dans sa vie. Sa musique n'est pas juste. Il n'a aucun pouvoir en quelque sorte. Il ne peut pas être une arme dans les mains de Dieu pour se battre dans les batailles que le Seigneur voudrait. Et son parfum ben, n'est pas l'odeur du ciel, c'est devenu un odeur de puanteur du péché de la chair. Hein. C'est un croyant de type roseau cassé, et il est spirituellement faible, il est inutile d'une certaine façon pour le Seigneur. Et est-ce qu'il y en a des gens comme ça parmi nous? C'est ça la question, d'accord? Oui, il y en a. Ensuite, il y a le chrétien, donc je vais au suivant, le chrétien du type mèche fumante. Voilà, encore une mèche fumante, est-ce que c'est utile à Dieu? Pas vraiment. Lorsque nous sommes dans cet état, notre lumière est très faible. Nous illuminons à peine. Parce que la fumée n'est pas synonyme de lumière. Hein. Mais le problème, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment la fumée. Je dis du point de vue spirituel. Hein. Mais tout ce qui est fumé ne plaît pas nécessairement à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche, chante, assiste à l'église qu'il est réellement en communion avec Dieu. Hein. Nombreux de ceux Nombreux de nos jours, pardon, ce sont des journées de fumée plutôt que de lumière. Hein. Mais rappelons-nous que la mission que nous avons n'est pas de produire de la fumée, mais de produire de la lumière. La fumée du lin attire l'attention sur nous-mêmes. Les gens voient la fumée, mais il n'y a plus feu, quoi, en quelque sorte. Nous remarquerons toujours la fumée, mais la fumée, ce n'est pas la mission, la tâche que nous avons, chacun de nous. Brûler du lin au lieu de la lumière, c'est mettre l'emphase sur nous-mêmes plutôt que sur Christ. La fumée, en réalité, nous obscurcit, tandis que la lumière nous illumine, nous guide.
Quand nous sommes comme le roseau cassé ou comme la mèche fumante, nous avons cessé d'être fonctionnels pour le Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur comme lui, il voudrait qu'on le serve. Nous ne sommes pas là où Dieu voudrait qu'on soit. Alors, il y a des moments où nous devenons comme des roseaux cassés, hein, comme des mèches fumantes, qui dit ici dans le texte. Il y a des moments où nous s'éloignons de la volonté de Dieu. C'est pas toujours. Ça arrive de temps en temps dans notre vie à l'un, à l'autre. Il y a des moments où la pression, le stress de la vie rendent notre lumière de plus en plus faible. Et je me dis, dans la période dans laquelle nous vivons, avec le Covid encore aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train de nous éteindre tranquillement et nous ne nous rendons pas compte. Lorsque nous nous rendons dans cet état-là, eh bien, il faut avoir l'aide et l'illumination du Saint-Esprit pour nous rendre compte de l'état dans lequel nous nous trouvons au fur et à mesure, hein. Nous ne pouvons pas transmettre une lumière que nous ne possédons plus parce que nous l'avons perdue au fur et à mesure. Mais pourquoi est-ce que nous nous trouvons dans ces situations? Pourquoi les enfants de Dieu, parfois, ils se trouvent comme cet roseau cassé ou cette mèche fumante? Parfois, c'est le péché, c'est vrai. Mais parfois, c'est juste les chagrins, les luttes, Satan sous toutes ses formes, les difficultés de la vie. Je ne sais pas, chacun connaît qu'est-ce qui va nous amener dans cela. Beaucoup d'entre nous sombrent sous le poids des fardeaux de la vie, de leur vide, de leur angoisse, de la difficulté financière, du découragement, divers échecs par lesquels on passe. C'est le problème que nous rencontrons dans ce texte et dans notre vie aussi. Simplement, certains sont meurtris par la vie. Parfois, notre flamme ne devient plus rien qu'un petit lumignon qui fume, hein, comme dit le texte. Et nous devenons quoi? Porteurs de fumée plutôt que porteurs de lumière. Et voilà un problème devant lequel nous nous confrontons. Mais justement, il y a notre Seigneur Jésus qui est ce Messie. Et voilà, quelle est la bonté de son serviteur, hein? C'est le point numéro 3 ici. C'est la bonté du Christ parce que le texte dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche de l'un qui fumante. D'accord? Et au lieu d'écraser, au lieu d'éteindre, au lieu de déchirer et tout détruire, il est là pour réparer, pour rallumer. Voilà ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous, hein. Il ne déchire pas et il achève tout. Il ne vient pas pour détruire, mais pour réparer, pour renforcer, pour restaurer. Il n'éteint pas la mèche qui, qui est en train de s'éteindre. Le Seigneur n'éteint pas. Au lieu, il va le raviver, il va le redonner encore une nouvelle vie, va nettoyer, va mettre de nouvelle huile. Mais notre société ne trouve aucune utilité à ceux qui sont brisés, faibles, fatigués, usés par la vie. Mais pour Christ, nous sommes toujours utiles. Il n'y a pas d'inutile, nous sommes toujours importants. Notre Seigneur Jésus est tendre envers chacun de nous. Et comme il dit, le verset 3 toujours, la suite, donc 42, verset 3, il dit, il annoncera la justice selon la vérité. Donc, on avait dit que cette justice, c'est le message que Dieu avait apporté aux nations, au verset 1er, d'accord? Et cette justice selon la vérité, c'est que Dieu est amour avant toute chose, hein? Et c'est ça que le monde doit comprendre à propos de Dieu. Mais ça s'applique ici, donc, à son attitude envers nous, enfants de Dieu, d'accord? Il Justement, le roseau cassé, est-ce qu'il y en avait des roseaux cassés dans la parole de Dieu? Oui, je trouve par exemple que Matthieu ou Zachée étaient des collecteurs d'impôts pour Rome, d'accord? Et il y a encore eu compassion d'un roseau cassé qui, par exemple, avait une main asséchée, il a guéri un jour de sabbat, par exemple, en Marc 3. Il a eu compassion d'un roseau cassé qui était suspendu à côté de lui sur la croix. Et il a pris le temps de lui parler. Il était un roseau cassé, mais
Ces roseaux étaient importants à ses yeux. Il y a d'innombrables autres personnes dans la Bible qui étaient des roseaux cassés que Christ a réparés, Christ a aidé à fortifier. Et je me dis, est-ce que c'est vrai que Dieu a compassion des roseaux cassés? Oui. Est-ce qu'il y en a dans notre Église? Je pense que certains d'entre nous, nous sommes des roseaux cassés quelque part, des roseaux que la vie a brisés à une certaine place. Est-ce qu'il y a des moments où notre tendre Père céleste est passé auprès de nous, malgré notre inutilité et notre faiblesse, il nous a redressés, nous a réparés? Il n'est pas de moment où il aurait été plus facile de tout déchirer, mais il ne le fait pas. Il ne nous a pas brisés en deux. Il nous donne encore une nouvelle opportunité de venir à lui pour nous restaurer. Il est toujours fidèle, hein? Il veut toujours nous réparer, nous fortifier, nous rendre utiles à lui. Combien d'avons-nous avons besoin de ces ministères de réparation, d'aide, d'amour, de fortification, de restauration? C'est ça que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Et il peut le faire encore aujourd'hui avec vous, avec moi. Mais aussi, ici, par rapport à la mèche de l'enfumante, d'accord, ces mèches de l'enfumance, par exemple, je trouve le cas de Pierre, par exemple. Oui, ça allait trop vite, ça brûlait trop vite et après il s'est trouvé dans le problème, mais pour lui, il ne l'a pas éteint, au contraire, il l'a rallumé, il lui donnait une nouvelle chance de continuer et devenir l'apôtre qui est devenu par la suite. Dieu a eu pitié d'une mèche fumante comme Jonas, par exemple, qui va envoyer vers Ninive, mais lui, il va partir vers Tarsis. Mais c'est pas grave, il va lui donner encore la chance de revenir encore à lui. Ou encore quelqu'un comme une mèche fumante comme David, à qui pourtant à la fin Dieu va l'appeler comme un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que cet homme a beaucoup changé. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour plusieurs d'entre nous? Combien de fois avons-nous vu notre lumière presque s'éteindre à cause de circonstances? Combien de fois notre foi et notre témoignage ont-ils faibli sur le chemin de la vie? Combien de fois nous avons eu besoin que Dieu nous instille son Saint-Esprit, l'huile de son Saint-Esprit pour nous fortifier et aller de l'avant. Remercions Dieu pour son ministère doux, tendre, patient envers chacun de nous. Il aurait été facile pour le Seigneur d'éteindre la flamme. Je me dis, juste hop, un petit peu, voilà, ça s'éteint, et voilà, il n'y en a plus. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que pour lui, nous sommes importants. Malgré notre faiblesse, malgré notre incompétence parfois, malgré nos erreurs, malgré notre passé, Dieu nous aime, il tient à nous. Mais il est toujours prêt à nous pardonner, à nous restaurer, à nous raviver si nous l'invoquons. Lorsque nous l'appelons, nous lui demandons de l'aide et confessons nos péchés, il va réparer la mèche, il va déverser de l'huile et il va nous donner une nouvelle flamme, une nouvelle occasion de le servir. Combien notre Père céleste est tendre envers chacun de nous. Il peut faire cela pour vous, pour moi, aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur veut faire avec moi, avec vous. Nous sommes tous, quelque part, comme ici dit, des roseaux cassés, des mèches et des lampes fumantes. Pourquoi? C'est parce que lui-même est passé par les mêmes circonstances. D'accord? Lui-même était une mèche fumante lorsqu'il a été amené à la croix. Certes, il n'a jamais eu de problème de péché en lui, hein? Mais il est mort pour nos péchés, pour nos problèmes. Quand Jésus a été pendu, il a été littéralement cassé selon le poids, sous le poids de nos péchés. Il a été meurtri à notre place. Il a été complètement brisé pour que nous puissions être sauvés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est devenu péché pour nous, dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Lorsqu'il était sur la croix, il est mort à notre place.
Quand je suis mort, Satan était sûr que sa lumière allait s'éteindre, mais au contraire, sa lumière a continué à briller. Au troisième jour, Jésus est ressuscité. Je suis donc devenu un roseau cassé, une mèche fumante sur la croix, mais aujourd'hui, il est au ciel et il intercède pour nous. Donc, je passe au dernier point, et ça, ce que je trouvais intéressant ici dans le texte, c'est la promesse divine, d'accord, que nous trouvons, et je veux lire à nouveau cette fois-ci le verset 4, 42, 4. 42, 4, donc Ésaïe toujours 42, verset 4, qui dit « Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à qu'il ait établi la justice sur la terre et que les cils espèrent en sa loi. » Dans le début du verset, ces deux verbes qui sont traduits par décourager l'un et relâcher l'autre sont en réalité, et ça ici je le dis là, c'est le même verbe employé pour le roseau aussi bien que pour la mèche de lin, d'accord? Mais sont appliqués cette fois-ci à la personne de Christ. Ça veut dire que lui-même a passé par les mêmes circonstances, par les mêmes étapes que chacun de nous. Mais lui, il a obtenu la victoire totale. Ça veut dire que lui-même est passé par les mêmes épreuves que chacun de nous, d'accord? Mais lui, il a été victorieux, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que ici, ce mot qui est traduit par décourager, par exemple, c'est le même verbe qui va être traduit pour s'affaiblir, s'assombrir par rapport à la mèche fumante. Et le verbe traduit par relâcher, par Louis II ici, et c'est en réalité casser, hein, c'est le même verbe par rapport au roseau, donc, d'accord? Ce sont les deux mêmes verbes, mais cette fois-ci, ils sont appliqués pour la personne de Christ. Ça veut dire que lui, il a passé par toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Lui, il a été soumis à la même pression ou à la même difficulté, à cette faiblesse à laquelle nous sommes nous-mêmes confrontés. Et puisque nous sommes nous-mêmes, donc, comme ces roseaux cassés et une mèche fumante, il est devenu lui aussi roseau cassé et mèche fumante pour nous. Notre tendre maître est supérieur en tout. Et pourtant, il a été écrasé, on l'a arrêté, mais il n'a pas échoué dans ce cheminement-là. Il a tout conquis pour nous. Notre tendre Seigneur et tout-puissant Maître, il peut, et c'est ça qu'il dira, Hébreux chapitre 7, verset 25, Hébreux 7 et le verset 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours là pour intercéder pour nous parce qu'il nous connaît, parce qu'il est passé par les mêmes souffrances et les mêmes choses que nous éprouvons aujourd'hui. Et lui, il est le vainqueur et il peut nous aider à vaincre avec lui. Nous n'avons pas à craindre les épreuves, donc, les peines, les péchés, les ennemis, les troubles de cette vie. Certes, ça va être parfois difficile, mais aucun de nous ne pourra jamais nous briser complètement parce que le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur veut que nous partagions cette lumière à d'autres, que nous puissions aussi nous-mêmes encourager d'autres, aider à ceux qui sont brisés dans cette vie, aider et agir comme lui, il a fait envers chacun de nous. Il a commencé ce travail avec nous et il va l'achever, nous dit Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé, dit Paul, Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si nous sommes à lui, il va nous réparer, il va nous redonner à nouveau notre flamme et nous pourrons briller et partager cette lumière du Christ au monde. Il y a des personnes probablement comme chacun de nous, des roseaux cassés, des roseaux qui sont faibles, qui ont été brisés par la vie et sont devenus en quelque sorte inutilisables aux yeux du monde. Mais dans les mains de Dieu, dans les mains de Christ,
nous pouvons être encore aujourd'hui réparés, fortifiés, restaurés, rétablis à la place que le Seigneur veut que nous soyons. Si nous ne sommes pas là, eh bien, allons vers le Seigneur parce qu'il peut nous aider. Peut-être nous sommes comme des mèches de lampes fumantes. Notre lumière est en train de s'affaiblir de plus en plus. Mais nous servons un Seigneur tout-puissant. Peut-être que notre vie est encore beaucoup dans la fumée. Et surtout dans ces circonstances actuelles, peut-être que notre lumière, on se demande comment est-ce qu'on peut la faire briller malgré les difficultés qu'on éprouve actuellement. Mais l'Esprit de Dieu peut nous contrôler à nouveau, peut nous aider à nouveau, peut briller à nouveau à travers nous dans notre vie. C'est la vérité qui va convaincre le cœur des autres personnes et pas la force. Jésus a été dans toute douceur et c'est dans cette douceur qu'il agit et voudrait que nous aussi agissions avec cette douceur, avec cette bonté, avec cet encouragement afin de proclamer la bonne nouvelle à d'autres, montrer l'amour de Christ aux autres. Par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous pouvons faire preuve de la même sensibilité qu'était celle de Christ envers nos prochains et refléter sa bonté et sa droiture au monde qui nous entoure. Les gens et le monde qui nous entoure ont besoin d'amour, ont besoin de Christ. Quand Jésus reviendra, son peuple fidèle se trouvera, et c'est ça que dit les paraboles, par exemple, des vierges, qu'ils manqueront d'huile, c'est-à-dire on sera presque en train de s'éteindre, on sera avec une faible flamme, mais Dieu ne va pas nous éteindre, au contraire, il va nous rallumer, il ne va pas nous casser, au contraire, il va nous réparer et il veut faire ce travail en vous, en moi. Il va nous bander, il va nous rendre utiles, il va raviver notre flamme, il va nous permettre de briller pour lui dans le temps dans lequel nous vivons. Le Messie n'échouera pas dans la mission qu'il a de racheter ses enfants dans le monde et dans les circonstances dans lesquelles on traverse actuellement. Nous avons été peut-être dans une place à laquelle nous n'aurions pas dû être, mais le Seigneur veut nous ramener à lui, nous encourager chacun. Notre passé est passé. Le Seigneur veut nous fortifier, nous établir, nous solidifier. C'est ça la promesse que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Et c'est la promesse à laquelle je voudrais que nous nous accrochions aujourd'hui. Il peut réparer donc les mèches qui sont en train de s'éteindre. Il peut réparer les roseaux cassés. Allons vers le Seigneur afin qu'il nous répare, afin qu'il nous rallume, afin qu'il nous donne son feu venu du ciel. C'est la promesse et c'est cette assurance avec laquelle nous devons nous approcher du Seigneur. Christ peut faire ça pour vous, pour moi, aujourd'hui. C'est mon souhait et ma prière. Amen. Voilà donc la méditation pour ce matin. Donc, je vous souhaite un bon sabbat à tous. Bonne journée à tout le monde, un bon sabbat et on se voit durant la semaine aussi, quoi. Parfait. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est clair. Merci, bon sabbat à tous. Bon sabbat.